Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite guidance générale pour les 3 mois d'été. Voilà, comme je le fais, j'ai l'habitude de le faire. Donc on va voir avec plusieurs oracles. Donc votre été, voilà, votre été 2021, savoir comment ça va se passer. Donc ça reste très très général. Il faut toujours prendre effectivement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Voilà. On reste dans le général. On fait juste un petit tour d'horizon comme ça, savoir ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois. Et puis, donc, on a l'oracle du messager, l'oracle intérieur pour le côté un peu état d'esprit, le Sweetness of Lenormand pour le domaine un peu plus général, voilà, et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc on y va, on va voir un petit peu, donc signe par signe, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Allez, c'est parti avec les béliers. Alors, hop, que ça tienne bien. Alors, on va voir tout de suite le petit message avec l'oracle des messagers, voir un petit peu quel est votre message pour les 3 mois à venir. Donc, juillet, août, septembre, hein, d'accord. Hop. Alors, on vous dit, connaissez vos peurs. Alors, effectivement, ici, carte un peu sombre, mais finalement assez positive quand on connaît ses peurs. Parce que effectivement, on a tous des peurs, on a tous des ressentis, des émotions qui sont parfois difficiles. On a des peurs qui viennent du passé, de notre enfance, pourquoi pas de nos vies antérieures aussi. Elles sont conscientes, elles sont inconscientes, mais en essayant de les apprendre, de les connaître, pardon, on va arriver à les apprivoiser. Parce que si on ignore ces peurs, si on essaye de les cacher, un jour ou l'autre, elles vont ressortir lors d'un événement où ça nous empêche d'avancer, ça nous maintient un peu dans l'inactivité, ces peurs. Ce sont des peurs paralysantes, parfois. Quand on a une peur qui est, on va dire, salvatrice, dans le sens où, par exemple, on a peur du vide, on a peur de se jeter dans le vide, bah oui, ça va nous empêcher effectivement d'y aller. Quand on a peur, je sais pas, on a peur de la vitesse, par exemple, bah, en voiture, ça peut nous faire ralentir, voilà, des choses comme ça, et du coup, ça peut nous mettre en sécurité. C'est des petits exemples comme ça, mais il y a cette peur paralysante qui vient de loin, qui est à l'intérieur de nous et qui, elle, par contre, est paralysante. À partir du moment où on va commencer à la connaître, on va commencer à l'analyser, à la comprendre, on va pouvoir travailler dessus et du coup, on va l'apprivoiser et ça va nous permettre d'éclaircir la situation, en tout cas ses peurs, et d'avancer. D'accord? Donc ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit pendant, je vais la mettre là, hop, pour cet été. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur un petit peu quel va être votre état d'esprit pendant ces 3 mois. Alors là, il y a trop de cartes. Hop. Comment on se sent pendant ces 3 mois? Alors ici, certains d'entre vous se posent encore beaucoup de questions. Alors bon, c'est la carte justement qui... un peu aussi à double sens. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions et du coup, le fait de se poser beaucoup de questions sur une situation, sur une problématique, sur peu importe le domaine, ici, ça vous empêche peut-être d'avancer, ça vous fait stagner, vous avez l'impression de faire un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, vous voyez un petit peu le principe. Donc du coup, ça fait que vous avez cette impression de ne pas avancer. Vous voyez, avec la main, ici, on vous dit bien que vous êtes en période peut-être de stop. Alors, ça peut être vous qui mettez ce stop, c'est-à-dire que ici, vous en avez marre de vous poser des questions, en fait, ici, hein, d'accord? Et du coup, vous mettez un stop à ces questions. Vous aérez l'esprit. Ici, vous profitez un petit peu de ce que vous avez. Pour moi, cette carte, c'est la carte du Carpe Diem. Donc, effectivement, vous profitez un petit peu de la vie tout court, de ce qu'elle peut vous apporter au jour le jour, sans pour autant vous poser des questions existentielles, d'accord?
Alors, j'entends, avec cette carte, c'est pas forcément la signification, mais j'entends envie d'évasion, envie de vacances, envie de partir, envie de s'éloigner de toutes ces questions, de ce mental qui vous prend un peu la tête, là, ici. Et aussi, d'une part, alors, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une incapacité à vous exprimer par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être en vous beaucoup de questions, vous avez envie d'arrêter toutes ces questions, vous avez envie d'avancer, hein, avec la carte du masculin. Ici, on est dans ces énergies où on va on veut être fort, on veut avancer, on veut être on a l'énergie pour être concentré, pour être déterminé vers un objectif. Mais en même temps, on sent que ces questions-là, ici, ça vous pose, ça vous pose question, oui. Ça vous empêche un peu d'avancer et vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à vous exprimer là-dessus. Il y a peut-être un manque d'expression là, ici. On a un peu de mal à se... Alors, d'où peut-être ce besoin, effectivement, de s'aérer, hein, d'avoir envie de partir, de tout oublier, hein, d'accord? Ça peut être en rapport avec un nouveau projet. Ça peut être en rapport avec une nouvelle relation aussi, par rapport à l'engagement que vous voulez donner à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation. Peut-être que justement, vous avez du mal à en parler. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce nouveau projet. C'est quelque chose que vous gardez secret un peu, j'ai l'impression. Euh, et pourtant, il est là, ce nouveau projet, hein, d'accord? Il y a vraiment, peut-être pour certains, des signatures de contrats. Il y a certainement des engagements aussi, hein, voilà. Donc, mais on sent que il y a un peu de mal à s'exprimer là-dessus. Il y a encore il y a beaucoup de non-dits, en fait, par rapport à ce projet. Peut-être par rapport à la direction que vous voulez prendre, les choix que vous voulez faire par rapport à cet engagement, d'accord? Ouais, on sent ici qu'il y a un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Alors ça peut être tout à fait anodin, d'accord? Ça peut être, je sais pas, un départ en vacances, un nouveau projet d'achat, je sais pas, de camping-car par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être beaucoup plus profond sur un projet professionnel ou un projet de vie tout simplement, hein. Donc ici, on vous dit faire preuve de créativité, essayer. Là, on voit bien que vous essayez de vous ancrer dans ce projet, de prendre confiance, d'être beaucoup plus stable, voilà, de vous élever, hein, dans, dans l'engagement que vous prenez, d'accord? Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne, voir s'il y a d'autres messages. Alors, ici, pour moi, j'ai des béliers qui reprennent confiance quand même, hein, c'est la carte de la féminine ici. Donc, les énergies qui sont bienveillance, amour, douceur, partage. Il y a aussi cet accueil de la nouveauté, accueil de la confiance, d'accord? La confiance que vous allez peut-être avoir, acquérir de nouveau. Il y a aussi une notion de créativité derrière, hein, bien sûr. La carte féminine, c'est la créativité, c'est aussi l'intuition. D'autant plus avec ces deux cartes ensemble, il y a un petit côté spirituel derrière. Peut-être écouter plus ses intuitions, écouter plus ses émotions, ses ressentis, et du coup, ça vous redonne confiance, d'accord? Même si le mental reste bien présent quand même, hein. Alors, la carte centrale. La carte centrale, c'est la carte, effectivement, des idées un petit peu négatives que vous pouvez avoir. Cet état d'esprit qui fait qu'un coup ça va, un coup ça va pas. On a des idées peut-être nostalgiques aussi. On a peut-être des peurs aussi qui ressortent. D'accord? Le trou, c'est le trou noir, hein. C'est des choses que vous avez au fond de vous et qui peuvent ressortir à tous les moments. Peut-être, effectivement, pour ça qu'on a connaissez vos peurs. D'accord? Donc, voilà. Bon. En tout cas, alors, euh,
Ici, ce que j'entends, c'est que certains, effectivement, peuvent être aidés. Comment je pourrais vous dire ça? Euh, le fait d'être ensemble, le fait de peut-être créer un nouveau projet, le fait de créer un partenariat, ça peut vous sécuriser, d'accord? Ici, pour moi, j'ai un environnement qui est plutôt sécurisant pour vous, parce que vous avez de l'écoute, donc de la part de votre partenaire de vie ou de la part de votre partenaire, votre associé sur un projet, ou votre nouvelle rencontre, enfin voilà, adaptez-le. Ou un environnement familial, hein. Ici, on est vraiment dans le général. Donc, effectivement, on sent que vous êtes à l'écoute. Et vous avez l'écoute de l'autre. Donc, ce qui fait que ça vous sécurise et ça vous rassure, ça vous permet d'être un peu plus serein, d'accord? D'où cette carte de la santé et de l'énergie par rapport à ce mental qui est quand même très présent et ces choses qui sont un peu négatives. Le côté positif, c'est que de cette carte, c'est que vous allez puiser au fond de vous pour pouvoir justement être sécurisé. Vous allez puiser au fond de vous et vous allez puiser les ressources nécessaires dans le partenariat que vous avez aujourd'hui. Donc votre couple, votre famille, un ami, votre associé professionnel, d'accord? Enfin voilà, vous voyez comment ça résonne. Ici, pour moi, on quitte une situation qui était difficile. Alors, euh, on a envie de partir, on a envie de lever l'ancre, on a envie de quitter une situation ou une problématique qui nous joue un peu sur la santé et sur notre morale. Donc ça peut être une problématique matérielle, une problématique professionnelle, personnelle, voilà, ou relationnelle aussi, hein, avec cette carte. Mais ce que l'on voit, c'est que cette situation de laquelle vous avez envie de partir, qui est peut-être assez lourde, qui est peut-être, qui vous fait peut-être souffrir, qui vous met ici dans l'attente, d'accord? Eh bien, vous trouvez les éclaircissements grâce, en fait, à votre partenaire, grâce à votre relation, grâce à votre associé, d'accord? Donc, ça peut être aussi simplement le fait d'être dans un relationnel. Ça, voilà, ça peut être une écoute, l'écoute de quelqu'un aussi. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation, genre un coach par exemple, un coach de vie, un psy, un professionnel, un thérapeute. D'accord, ça peut être ça. Et ça vous aide effectivement à être beaucoup plus serein et à éclaircir une situation. D'accord? Vous êtes beaucoup plus dans le calme, la douceur, voilà. Et ça, c'est grâce en fait à votre environnement et au fait d'échanger avec l'autre. Donc l'autre, peu importe qui est l'autre. D'accord? Donc ici, on sent qu'il y a ce besoin de se ressourcer, ce besoin voilà, de prendre un peu un bol d'air par rapport à votre problématique qui ici est assez lourde. Et ça vous permet d'éclaircir la situation et d'aller vers quelque chose, peut-être de tourner le dos à votre passé, d'accord? De tourner le dos à cette problématique. Donc ici, on voit bien que les discussions, l'environnement, l'entourage est important pour pouvoir tourner le dos à votre passé, pour pouvoir justement dépasser cette problématique. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu avec le Normand. Ici, pour moi, pour vous, en tout cas les béliers, j'ai une situation qui prend fin. Une situation qui peut prendre fin et qui peut se transformer, d'accord? Qui va évoluer, qui va vous permettre peut-être de changer quelque chose. Bon. Ensuite, ici, il se peut que vous soyez atteint par votre entourage ou des médisances, des choses un peu négatives qui vous entourent et que ça vous fasse un petit peu, que ce soit compliqué. Il y a un besoin, effectivement, d'abandonner ça, enfin d'arrêter une situation. C'est peut-être cette situation, justement, qui va être difficile parce que ça peut créer des jalousies, on peut avoir un environnement qui n'est pas forcément pour ce que vous faites. D'accord? Donc du coup, ici, il y a peut-être besoin il y a certainement besoin d'arrêter cette situation. Je vais voir si j'ai d'autres cartes.
Ça peut être ici une situation familiale qui est un peu difficile, d'accord? Qui demande d'en partir, tout simplement. Qui demande vraiment de bouger, de fuir un peu, j'entends, cette situation familiale qui est un petit peu compliquée. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais bon, voilà. Il peut y avoir justement cette possibilité d'un nouvel engagement. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il y a cette possibilité d'un nouvel engagement, de partir vers un nouvel engagement, et ça peut créer des jalousies au niveau de votre famille, par exemple, au niveau de votre entourage. Après, ça peut aussi vous représenter cet arbre, c'est-à-dire que ça peut représenter votre stabilité, ça peut représenter votre solidité aussi, le fait de vous ancrer dans une situation, et là, à partir de là, on parle d'une transformation, on parle d'une fin de cycle, et on parle d'un projet, d'un nouveau projet, de quelque chose pour lequel vous vous engagez, vous êtes tenté de partir vers un nouveau projet. Pour ça, de toute façon, quel que soit le cas, il va falloir vous affirmer, il va falloir trancher. C'est-à-dire qu'il va falloir peser le pour et le contre par rapport à la situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Voilà, tracer une sorte de bilan quelque part. Et quelque part aussi, vous affirmer par rapport à la situation. La carte de la faux, on parle aussi d'affirmation de soi. On parle aussi du fait que peut-être si vous rencontrez des médisances ou des jalousies au sein de votre famille, eh bien de vous affirmer par rapport à ça. En tout cas, de trancher, de prendre, de garder, limite, les critiques constructives et de lâcher le reste. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce que ça donne. La carte des nuages, effectivement, on peut éclairer une situation, on peut évoluer vers un mieux, vers en tout cas un éclaircissement de situation. La carte du livre, pareil, on peut apprendre plus de choses, on peut approfondir une situation aussi, d'accord. Alors là, on parle de ses émotions, on parle de ses ressentis. On peut parler ici d'écouter ses ressentis pour retrouver une stabilité, voilà, pour essayer Alors, on peut aussi parler avec cette carte d'introspection, parce que on va aller chercher ses ressentis, on va prendre un temps de pause, on va s'isoler un petit peu, prendre du recul pour pouvoir écouter ses ressentis, ses émotions, et puis agir en conséquence, d'accord? Il se peut que vous ressentiez un petit blocage justement à ce niveau-là, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre peut-être votre intuition, au niveau de vos émotions, d'accord? Peut-être dû justement, ça peut être le contraire aussi, hein, ça peut être dû à un isolement ou le fait d'être seul face à une situation, ça peut être ça aussi. On va voir. La lune, c'est aussi une carte d'éclairage. Donc, on peut effectivement ici éclairer une situation. On peut parler aussi d'un travail avec la carte de la lune. Donc, on va voir un peu, on va approfondir. Alors ici, clairement, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet. La carte de l'enfant et de la cigogne, ici pour moi, il y a un nouveau projet qui peut être familial, mais qui peut aussi être personnel. La carte de l'arbre peut vous représenter, d'accord? On parle de stabilité, on parle peut-être de retrouver une stabilité. La carte du jardin en carte centrale parle effectivement... Alors, ça peut être une possibilité pour certains d'entre vous de travailler avec ses intuitions, ses ressentis, avec les autres, d'accord? Avec un entourage, avec un public, d'accord? Donc peut-être un travail dans le domaine de la thérapie ou dans l'énergétique, peut-être dans la spiritualité, pourquoi pas aussi, d'accord? Et là, on peut avoir un nouveau projet à ce niveau-là. On va continuer. On a la carte du soleil. Bon.
Effectivement, pour moi, certains sont vraiment en démarrage d'un nouveau projet. Donc, effectivement, ça va pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas un nouveau projet qui démarre, enfin, ça peut être un projet anodin, comme je disais tout à l'heure, hein. Un projet de départ en vacances, par exemple, ça peut être ça, hein, tout simplement. Euh, Après, ici, on voit la réussite. On voit un éclaircissement d'une situation. On trouve des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être dans le domaine d'une création d'entreprise, par exemple, au niveau de l'énergétique, au niveau de la d'une thérapeutique quelconque. Voilà, ça peut être, voilà, vous voulez être à votre compte et puis vous essayez de trouver des solutions, vous approfondissez les choses pour pouvoir peut-être travailler à domicile. D'accord, ça peut être ça, travailler à votre compte chez vous. Ça peut être ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Donc ici, le fait d'avoir sur cette ligne le soleil, l'encre et les poissons, ici, on peut parler de stabilité financière, on peut parler de succès, on peut parler de confiance en soi, aussi d'énergie qui fait que vous allez pouvoir trouver des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que la part de vos ressentis, de votre intuition, elle est très importante pendant cet été. Euh, pour vous aider à dépasser les blocages. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué quand même. Alors ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de financier. Voilà, adaptez-le au blocage que vous pouvez avoir. Ça peut être un blocage administratif aussi, hein. On avait eu la carte de la tour tout à l'heure, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a des bonnes nouvelles. On trouve des solutions, en tout cas, pour améliorer une situation qui est bloquée. D'accord. Donc, si vous avez des soucis administratifs, il peut y avoir des entrevues, des entretiens, la communication avec quelqu'un pour vous permettre de trouver des solutions, pour redémarrer. D'accord. Ça peut être ça. En tout cas, on éclaircit une situation et on va plutôt vers du positif parce que vous approfondissez. Alors, ça peut être sur un dossier, hein, sur un dossier. Alors, ça peut être sur une histoire de famille aussi, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, alors j'ai pas vraiment la notion d'héritage ou quoi, mais ça peut être par rapport à une histoire de famille. Voilà. Donc, vous voyez, un don, un achat en commun, je sais pas, voilà. Ou ça peut être aussi euh, comment dire, en famille, mais la famille proche, c'est-à-dire le couple, d'accord? Ça peut être ça aussi. Donc, il se peut que ça puisse concerner ça, d'accord? En tout cas, pour moi, ça reste bien positif parce que pour faire ce nouveau départ, alors, il peut y avoir aussi un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Ça peut être d'ailleurs une entreprise. Vous pourriez monter une entreprise de formation ici, pourquoi pas? Peut-être dans le domaine de l'énergie, enfin de l'énergétique, pardon, pour même dans le domaine de la médiumnité, du magnétisme, je sais pas, ça peut être le Reiki, ça peut être euh, le côté coach de vie, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont un petit peu ce que je qualifierais un peu d'alternative. Mais ici, on peut, en rapport de toute façon avec le public, on peut parler de ça, on peut parler d'entamer peut-être de nouvelles formations pour pouvoir trouver des solutions. Enfin, c'est pas trouver des solutions, ça peut être une solution pour un nouveau démarrage. Voilà, le fait de se former à quelque chose, de se former je vais pas dire les sciences occultes, hein, mais pourquoi pas. Donc voilà quoi. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que ce nouveau projet qui démarre, eh bien, vous avez l'énergie qu'il faut pour le démarrer, pour trouver des solutions, voilà, pour avancer, que ce soit des solutions financières, parce qu'ici on a quand même les poissons, donc on peut parler du financier, ou relationnel, ou voilà, hein, par rapport au blocage que vous connaissez aujourd'hui. Ça peut être matériel, ça peut être par rapport à un lieu de vie aussi, pourquoi pas, voilà, adaptez-le. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les béliers pour ces 3 mois d'été.
Bon, il n'y a pas de carte qui saute, donc peut-être qu'il n'y a pas de message particulier, je ne sais pas. On va faire le tirage du coup. Ça arrive. Bon, de nouveau, on reparle de confiance, on parle de tendresse, donc peut-être dans un couple, peut-être dans vous tout simplement, hein, dans votre état d'esprit, on va dire. Voilà, il y a une reprise, peut-être une reprise de confiance. Il y a peut-être une meilleure communication dans votre couple, surtout si vous êtes un couple de longue durée déjà, ça peut être ça. Il y a peut-être une meilleure expression de vos sentiments, de votre tendresse. Voilà, ça peut, on peut parler de ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la réconciliation. Alors, ça peut être réconciliation avec votre autre, mais ça peut être aussi réconciliation avec vous-même. Vous réparez votre cœur, hein, le fait qu'il y ait, voilà, qu'il y ait le lacet au milieu. Ça peut être ça, d'accord? On va voir. Hum. Hum. Pour moi, ça peut être vous. Ça, c'est pas forcément avec quelqu'un. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a peut-être une meilleure expression de vos sentiments, de ce que vous voulez, de vos émotions. Et ça fait partie de la réconciliation. Derrière réconciliation, il y a guérison. Euh, on a peut-être été à un moment donné un peu égaré parce qu'on avait des sentiments qui étaient un petit peu contraires, des sentiments un petit peu négatifs. Ça peut être des sentiments de jalousie, hein, mais après, dans jalousie, on peut mettre plein de choses, hein. On peut mettre la rancœur, tous les sentiments qui sont négatifs, hein. La colère, ça peut être, alors ça peut être totalement la jalousie par rapport à votre autre, hein, ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes concerné. Mais en tout cas, on sent que, eh bien, vous êtes déjà dans des énergies qui sont beaucoup plus positives. On a vu tout à l'heure avec la confiance et que peut-être vous êtes en train de soigner cette négativité, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir à nouveau concrétiser des choses au sein de votre couple ou dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. On voit que vous partez vers une plus grande harmonie au niveau de vos sentiments, de votre tendresse, votre amour, et du coup, ça va peut-être vous permettre de concrétiser quelque chose. Bon, après, on va voir avec les autres cartes ce qu'il en est. On parle d'équilibre, de prudence, de promesse et de souplesse. Ouais. On reste un peu dans les mêmes énergies, hein, d'accord? Donc, il se peut que vous ayez eu un déséquilibre, que vous ayez peut-être connu, je sais pas, au sein de votre couple, par exemple, ben, des petits... bon, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, la vie, hein, donc il y a des moments où ça peut être un peu compliqué, où on peut avoir des émotions, des sentiments un petit peu difficiles, des baisses de niveau, on va dire, au niveau de l'expression de ces sentiments. Et du coup, ici, ça peut déséquilibrer une union, ça peut déséquilibrer simplement votre mental. Si vous êtes célibataire, ça peut déséquilibrer, vous déséquilibrer, on vous sentez peut-être un peu instable. Et là, du coup, ça vous rend méfiant, ça vous rend prudent, évidemment, hein, par rapport peut-être à des projets, peut-être par rapport à des promesses qu'on vous fait, des engagements qu'on aimerait bien avec vous, mais du coup, vous avez du mal. D'abord, vous avez du mal, vous, déjà, à concrétiser un engagement, à aller vers les autres, peut-être, ça peut être ça aussi. Ce qu'on vous dit, là, c'est d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, d'être beaucoup plus dans la souplesse, notamment au niveau de votre mental, notamment au niveau de vos ressentis, de vos émotions, pour retrouver un équilibre. Donc ici, on parle bien de votre réconciliation. Évidemment, ça va participer à la relation de votre couple si vous êtes en couple. Mais on parle bien de réparer votre cœur ici. De réparer le fait d'avoir été à un moment donné instable. D'avoir des énergies qui étaient, enfin, un déséquilibre. De ne pas avoir été stable dans votre vie sentimentale. Donc ça, effectivement, ça vous a rendu méfiant. Ça vous a rendu méfiant par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous promettre. Mais vous êtes en train de travailler dessus. On voit que vous allez de nouveau vers la confiance parce que peut-être que vous travaillez sur cet équilibre entre vos sentiments négatifs et vos sentiments positifs. Vous mettez de la souplesse
dans vos émotions, vous mettez de la souplesse dans vos paroles, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous communiquez. Et ça permet effectivement d'être plus dans ces énergies féminines du yin qui sont la bienveillance, l'amour, la douceur, le partage. Vous voyez, on est plus dans ce genre d'énergie. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver, de réparer votre cœur, d'une part. On voit bien qu'on remet une pièce, hein, il manque une pièce encore là. Donc on répare son cœur et ça va peut-être vous permettre de pouvoir concrétiser à nouveau de nouveaux projets ensemble. Alors ensemble, si vous êtes en couple, et de nouveaux projets relationnels si vous êtes célibataire. Ici, on voit bien que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ce qui vous prend la tête. Vous avez besoin de vous exprimer par rapport à la crise que vous traversez, par rapport à votre mental qui est très présent. On l'a vu depuis le début du tirage que le mental était quand même très présent. Et donc, du coup, on a cette carte de la légèreté qui peut paraître comme une solution. C'est-à-dire de lâcher prise, de s'aérer l'esprit, d'être beaucoup plus léger, de faire des choses un petit peu avec insouciance, d'aller se divertir. Et derrière la légèreté, on peut mettre beaucoup de choses. Notamment du partage, d'aller vers les autres, de sortir, de se balader, de s'aérer l'esprit, voilà. Adapter, de faire des activités qui vous plaisent. Ça peut être tout ça, d'accord ? Voilà les béliers. Eh bien écoutez, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, merci à vous. Ça participe au développement de la chaîne. Et puis, passez un bel été. Et puis, je vous retrouve de toute façon tous les mois pour vous donner un peu plus de détails, en tout cas, sur vous, peut-être sur votre situation. Voilà, merci. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite. Au revoir.